Véritable phénomène dans le milieu de la minceur et de la perte de poids, l'Ozempic, un médicament prescrit par les médecins pour soigner les personnes souffrant de diabète de type 2, a débarqué sur les forums de régime et les réseaux sociaux. Il agit comme un coupe-faim et il augmente la sensation de satiété. Mais est-ce que le fait de détourner ce médicament de sa fonction première est vraiment sans danger? De ce fait, que se passerait-il pour les personnes qui sont réellement malades si la demande pour ce produit venait à dépasser l'offre? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Dans cette vidéo, retour sur un phénomène qui prend de l'ampleur actuellement et qui concerne un fameux médicament qui soigne le diabète de type 2. J'ai nommé l'Ozempic. Vous connaissez sans doute ce qu'on appelle dans le langage courant du monde de la perte de poids les coupe-faim. C'est une méthode pour maigrir qui consiste à prendre une substance qui va nous empêcher de ressentir la sensation de faim et en réalité ces substances ont chacune une façon différente d'agir. Certaines vont simplement vous remplir l'estomac, c'est par exemple l'effet que produit le fameux konjac qui contient 0 calories mais qui gonfle dans l'estomac et du coup qui vous donne la sensation d'avoir assez mangé. Mais il y a aussi des produits dits chimiques, des médicaments qui agissent comme des hormones ou comme des neurotransmetteurs. Bref, les coupes-faim, c'est un vaste sujet, mais ce n'est pas le sujet du jour. La question du jour, c'est: seriez-vous prêt à vous injecter une telle substance si on vous disait qu'à la base, il s'agit d'un médicament qui devrait, en première intention, soigner une pathologie bien précise? En d'autres termes, accepteriez-vous de vous injecter un médicament sans souffrir de la maladie pour laquelle il a été développé et pour laquelle il est prescrit par des médecins? En fait, de détourner son utilisation à des fins de perte de poids. Parce que, oui, depuis plusieurs mois, ce produit est détourné pour ses vertus amincissantes dues au fait que c'est un coupe-faim. Ce qui entraîne plusieurs problèmes. Ce médicament se présente sous la forme d'un stylo que l'on s'injecte. Il contient une hormone, la sémaglutide, qui va agir sur le système nerveux central en diminuant la sensation de faim et en augmentant la sensation de satiété. En d'autres mots, il agit en aidant l'organisme à produire plus d'insuline et à maîtriser le taux de glucose sanguin. Ce n'est donc pas de l'insuline à proprement parler, comme dans le cas du diabète de type 1, qui est un diabète insulinodépendant, mais c'est une hormone qui va booster la production d'insuline. En termes plus techniques, il a des propriétés insulino-stimulantes, responsables de son effet anti-hyperglycémiant. Il exerce une action anorexigène qui favorise la perte pondérale. En Suisse, l'Ozempic ne peut pas être délivré sans ordonnance et il devrait être uniquement prescrit à des patients diabétiques car il n'est pas autorisé comme produit amincissant. D'ailleurs, sa prise dans le cadre d'un régime, est une utilisation hors indication. Malgré tout, depuis plusieurs mois, on voit une augmentation des prescriptions médicales de ce produit à des personnes qui ne sont pas diabétiques. Et le souci, c'est que certains vont faire la promotion de ce produit sur leur réseau, sur les réseaux sociaux. Je parle évidemment des influenceurs. On en a même vu certains s'injecter en direct le produit et raconter comment ils ont perdu du poids grâce à cette méthode miracle. D'autre part, certains médecins ne s'embêtent plus à envoyer leurs patients vers des professionnels de la nutrition et ils préfèrent, apparemment, prescrire un traitement qui fonctionne à tous les coups. Oui, mais à quel prix? C'est ce qu'on va voir après. En fait, ils se débarrassent un peu du problème, j'ai l'impression. Alors, j'ai trouvé le témoignage d'un médecin, le professeur François Jorneva, qui est médecin-chef à l'unité de diabétologie du CHUV en Suisse, qui dit qu'il y a une pression des patients sur leur médecin à se faire prescrire ce traitement. Ça, je veux bien le croire. En fait, sinon, ils vont aller voir un autre spécialiste jusqu'à obtenir l'ordonnance convoitée, quitte à payer eux-mêmes le traitement. Et il ajoute qu'il y a aussi, il le remarque lui aussi, un effet de mode avec les réseaux sociaux. Une dérive esthétique
qui explique les nombreuses utilisations inappropriées de ce médicament. Un autre médecin, dont j'ai oublié le nom, navré, ce médecin disait que si on l'utilise pour perdre quelques kilos, le bénéfice thérapeutique est nul, forcément. C'est juste de l'esthétique, alors que les risques sont toujours présents. Donc on prend beaucoup de risques finalement, on prend des risques pour de l'esthétique. Alors, quels sont les problèmes avec cette méthode de perte de poids? Déjà, vous imaginez bien que si votre corps vous réclame à manger, c'est qu'il en a besoin à la base. Alors oui, certaines personnes mangent trop, surtout trop d'aliments malsains, gras en d'autres termes, des aliments qui font grossir, mais prendre des coupes-faim, ça ne va pas résoudre le problème. Votre corps n'a pas seulement besoin d'engranger moins de calories pour maigrir, mais surtout d'engranger les bonnes calories qui proviennent des bons nutriments, des bons aliments, parce que ce que vous mangez, c'est effectivement des calories, donc de l'énergie, mais pas seulement. C'est également plein de micronutriments qui sont indispensables au bon fonctionnement de votre organisme, qui vont faire marcher, fonctionner votre métabolisme et qui pourraient même vous aider à perdre du poids. Des micronutriments que vous retrouverez évidemment en grande quantité dans les végétaux. Il y a donc un risque avec ce traitement de malnutrition derrière, si on veut. Apparemment, on n'a plus faim, on n'a plus le goût de manger. Alors imaginons que vous mangiez lors d'un repas 2 croque-monsieur. C'est déjà pas sain à la base, hein, on est d'accord. C'est très gras, ça contient énormément de produits d'origine animale. Donc, c'est des protéines animales et des graisses saturées, puisque les graisses animales sont toutes, sans exception, des graisses saturées. 2 croque-monsieur, c'est environ 800 calories et 40 grammes de graisse saturée, donc avec le jambon et le fromage. Alors, imaginons que vous n'en mangiez que 2, mais je pense que les gens en général doivent en manger 3 ou 4 au cours d'un repas pour avoir assez mangé, enfin j'imagine. Eh bien, vous allez vous faire votre petite injection d'Ozempic et vous en mangerez 2 au lieu de 4, on va dire 2 fois moins de manière générale, parce que ça va vous couper la faim. Donc, 2 fois moins de graisse saturée, on est d'accord, et 2 fois moins de calories. Mais pas non plus 2 fois plus de végétaux, riches en micronutriments, antioxydants, phytonutriments, etc. Parce que les gens, en fait, quand ils prennent ce traitement, ils veulent continuer à se faire plaisir avec ce que j'appelle des aliments malsains, mais que eux trouvent savoureux, mais ils ne veulent pas forcément faire l'effort de manger mieux. Ensuite, évidemment, dès qu'on arrête le traitement, on reprend le poids perdu, puisque ces personnes ne veulent pas apprendre à manger mieux, mais juste continuer dans leurs mauvaises habitudes et utiliser un produit qui leur permettra de perdre du poids sans effort. Mais bon, la vie nous le montre tous les jours, hein. On n'obtient pas grand-chose sans effort, sinon on serait tous minces, riches et célèbres, à l'heure qu'il est. D'ailleurs, on entend souvent dire que c'est une solution facile pour perdre quelques kilos. Pour moi, ça veut tout dire. Autre gros problème avec ce traitement, notamment en Suisse, c'est que ce phénomène prend tellement d'ampleur actuellement qu'il entraîne des ruptures de stock dans les pharmacies. Et pire encore, face à la demande, le producteur de ce médicament a du mal à tenir le rythme et donc à le fabriquer en quantité suffisante pour que les personnes qui souffrent vraiment de diabète de type 2 puissent être soignées, puissent avoir accès à ce médicament. Plusieurs pays sont d'ailleurs en rupture de stock parce que la demande a augmenté de 50% en seulement une année. Et évidemment, ça prétérite directement les patients qui sont réellement diabétiques et qui peinent finalement à trouver ce traitement en pharmacie. Mais attendez, parce qu'il y a encore pire. Comme pour tout produit du genre, on peut parler aussi de la petite pilule bleue pour ces messieurs, c'est un peu le même principe, certains vont vouloir faire leur beurre et face à la rupture de stock, les fausses préparations d'Ozempic se multiplient sur Internet. Et les conséquences, vous l'imaginez bien, sont désastreuses. Les hospitalisations survenues après l'injection de faux médicaments commencent à se multiplier. Dans certains cas, c'est un stylo d'insuline et non pas un stylo contenant de l'Ozempic.
qui a été identifié dans l'emballage et du coup, les personnes concernées ont été admises à l'hôpital pour une hypoglycémie aiguë, entre autres. Il faut également savoir que la prise de ce médicament comporte des risques et peut s'accompagner d'effets secondaires pas très agréables. C'est surtout des problèmes gastro-intestinaux, hein, vous l'imaginez, donc des vomissements, des douleurs abdominales, des diarrhées, mais aussi des pancréatites, des paralysies de l'estomac, des occlusions intestinales, des lithiases biliaires. Donc les lithiases biliaires, c'est des cailloux dans la bile, dans la vésicule biliaire, qui vont provoquer des crises de coliques hépatiques, donc des grosses douleurs, ça fait très très mal. Hein. Il paraît, j'en ai jamais eu, il paraît que ça fait extrêmement mal. J'en passe et des meilleurs. Hein. Les effets secondaires sont très nombreux. Les patients sous traitement ont environ 9 fois plus de risque de développer une pancréatite. Et une pancréatite, c'est pas rien. Mais il y a aussi un risque de développer un cancer de la thyroïde. On n'a pas non plus pour l'instant de données sur les effets à long terme de ce traitement parce que ce n'est jamais bon de prendre des hormones et de détraquer son métabolisme de la sorte. Et je ne serais pas étonnée de voir dans quelques années des personnes venir pleurer dans des émissions télé que Big Pharma les a empoisonnés avec l'Ozempic. Alors, s'il vous plaît, réfléchissez un peu avant de vous lancer dans ce genre de dérive pharmacologique. En conclusion, il n'existe pas de méthode miracle pour perdre du poids. À un moment donné, vous devrez y mettre de votre personne. Et pensez également à l'aspect santé, pas seulement à l'aspect perte de poids. Plutôt que de vous bousiller la santé et de dépenser votre argent pour des méthodes dangereuses, éduquez-vous à une alimentation saine. Si vous souffrez de diabète de type 2, sachez que c'est un diabète réversible lorsqu'on adopte une alimentation pauvre en matières grasses, riche en végétaux et qu'on pratique une activité physique douce en parallèle. Choisissez par exemple le HCLF qui vous permettra d'être en santé, de perdre du poids et de faire un geste pour la planète. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur ma chaîne traitant de ce mode d'alimentation et de ce mode de vie. Et ça vous aidera aussi à vous lancer. Et je fais pratiquement jamais de publicité sur ma chaîne, mais là je vais faire une petite pub pour mes consultations. Je suis thérapeute en nutrition, reconnue par le système de santé suisse et je peux vous accompagner, vous aider à vous lancer, surtout si vous avez des pathologies spécifiques en parallèle et que vous avez peur un petit peu de vous lancer par vous-même. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui se trouve en description si vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour vous lancer ou d'un suivi alimentaire. Partagez cette vidéo si vous connaissez des gens qui sont adeptes de la facilité et de méthodes miracles lorsqu'il s'agit de perdre quelques kilos. Il faut vraiment que les gens prennent conscience que détourner ce genre de traitement, ce n'est pas anodin. Via Felicia à tous!